Lecture de l'Histoire de la Rédemption d'Ellen White. Chapitre 31. L'Ascension du Christ. Le ciel tout entier attendait l'heure triomphale où Jésus remonterait vers son Père. Des anges vinrent à la rencontre du roi de gloire pour l'escorter triomphalement jusqu'au ciel. Après que le Sauveur eut béni ses disciples, il fut séparé d'eux et enlevé. Tandis qu'il montait vers les cieux, les nombreux captifs qui ressuscitèrent en même temps que lui le suivirent. Une multitude de l'armée céleste était là, tandis que dans le ciel une foule innombrable d'anges attendait son arrivée. Durant leur ascension vers la céleste cité, les anges qui accompagnaient Jésus criaient d'une voix forte : « Portes, relevez vos linteaux, haussez-vous, portails éternels, pour que le grand roi fasse son entrée. » Transportés de joie, les anges qui se tenaient dans la cité demandèrent : « Qui est ce grand roi ?» Les anges qui formaient son escorte répondirent : « C'est le Seigneur, le puissant héros, le Seigneur, le héros des combats. Portes, relevez vos linteaux, haussez-vous, portails éternels, pour que le grand roi fasse son entrée. » De nouveau, les anges qui attendaient posèrent la question : « Qui est donc ce grand roi ?» Et les anges qui l'escortaient répondirent : « C'est le Seigneur de l'univers, c'est lui le grand roi. » Psaume 24, 7 à 10. Puis la céleste cohorte entra dans la cité de Dieu. Alors, toute l'armée céleste entoura son chef majestueux. Et, pleins de vénération, les anges se prosternèrent devant lui et jetèrent à ses pieds leurs couronnes étincelantes. Puis, faisant vibrer leurs harpes d'or, ils remplirent le ciel de doux et mélodieux accents, accompagnés de musiques et de chants en l'honneur de l'agneau qui avait été immolé, mais qui vivait de nouveau dans la majesté et la gloire. La promesse du retour. Tandis que les disciples fixaient tristement les yeux sur le ciel pour jeter un dernier regard sur le Seigneur, deux anges vêtus de blanc se tinrent près d'eux et leur dirent : « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'y avez vu partir. » Acte 1, 11. Les disciples et la mère de Jésus, qui avaient assisté avec eux à l'ascension du Fils de Dieu, passèrent la nuit suivante à s'entretenir de ces œuvres merveilleuses et des événements étranges et glorieux qui s'étaient succédés en peu de temps. La colère de Satan. Satan tint de nouveaux conseils avec ses anges. Animé d'une haine farouche contre le gouvernement de Dieu, il leur dit qu'aussi longtemps qu'il conserverait son pouvoir et son autorité sur la terre, leur opposition contre les disciples du Christ devait être 10 fois plus forte. Puisqu'ils n'avaient nullement réussi à vaincre le Sauveur, maintenant, ils devaient à tout prix remporter la victoire sur ses disciples. Dans chaque génération, ils devaient essayer de prendre au piège ceux qui croiraient en Jésus. Le diable dit à ses suppôts que le Christ avait donné à ses disciples le pouvoir de les chasser et de guérir ceux auxquels il ferait du mal. Après quoi, les anges de Satan partirent comme des lions rugissants, cherchant à dévorer les disciples du Seigneur. Suite de la lecture au chapitre 32, dans le prochain audio.